vidéo vient compléter celle sur la délinquance, en se concentrant sur un cas particulier, les jeunes issus de l'immigration algérienne en France. On va mettre volontairement de côté les facteurs économiques, la ségrégation urbaine ou les discriminations structurelles pour se concentrer sur la question du contrôle social et de la perte de repères normatifs. Il y aura moins de sources scientifiques dans cette vidéo qu'habituellement, car on va se concentrer sur un phénomène très particulier et donc moins étudié par les sciences sociales. Les arguments que je vais utiliser sont des arguments que j'ai recueillis auprès d'Algériens vivant en Algérie, qui désapprouvent tous le comportement de leurs compatriotes en France. En Algérie, le contrôle social est fort. Il s'exerce principalement à travers la famille, la religion et la communauté locale. Ce contrôle agit comme un cadre. Il définit ce qui est acceptable ou non. Il régule les comportements et sanctionne socialement les déviances. Il repose autant sur la crainte du regard des autres que sur l'éducation et les valeurs transmises. Dans ce type de contexte, même en l'absence d'autorité formelle comme la police ou la justice, la pression sociale suffit la plupart du temps à maintenir l'ordre et à éviter les comportements déviants. Ce type de cadre social est défini depuis Durkheim comme une forme de régulation interne efficace. Mais quand ces Algériens arrivent en France, ce cadre disparaît en grande partie. Loin de leur structure communautaire d'origine, dans un environnement culturel différent, le contrôle social s'effondre. La famille est parfois désorganisée, la religion moins pratiquée et la communauté se trouve éclatée. Ce phénomène correspond à ce que Durkheim appelle l'anomie, une situation de manque ou de flou normatif où les individus ne savent plus clairement ce qui est attendu d'eux, ni quelles sont les règles légitimes à suivre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de normes du tout, mais plutôt qu'il y a une perte de repères. Ah, je suis où? Je suis où? Dans un tel contexte, certains jeunes se retrouvent sans boussole sociale claire, ni clairement insérés dans la culture dominante, ni pleinement rattachés aux normes traditionnelles de leurs parents. Durkheim montre que l'anomie est provoquée par des ruptures sociales, crée un terrain propice à la déviance. De manière complémentaire, Merton explique que lorsque les individus sont déconnectés des normes ou privés des moyens légitimes pour atteindre les objectifs valorisés, ils peuvent adopter la déviance ou la délinquance comme une solution alternative. Ce vide normatif peut conduire à des formes de délinquance, non pas par nature, mais par absence de régulation stable. Sans repère solide, l'appartenance se reconstitue parfois à travers des groupes de pairs, comme les bandes ou les quartiers, où s'installe un autre type de normes, souvent en rupture avec l'ordre établi. Pour faire une comparaison qui va parler à tout le monde, jusqu'au collège nous sommes surveillés de près par l'institution scolaire, mais arrivé au lycée, on gagne beaucoup en liberté. Et ne connaissez-vous pas une personne, si ce n'est vous-même, qui par ce gain de liberté, mais surtout l'absence de surveillance, qui était auparavant omniprésente, va plus ou moins mal tourner? Ces comportements sont fortement critiqués par les Algériens restés au pays, qui les perçoivent comme une trahison de leurs valeurs traditionnelles, comme une atteinte à leur image de leur communauté. Le cliché du beurre voyou en France devient un stigmate pour l'ensemble du groupe, y compris à l'étranger. Ce cas précis illustre un mécanisme sociologique essentiel. La délinquance peut naître d'une perte de repères normatifs, pas seulement de la pauvreté ou de la ségrégation. Lorsqu'un individu ou un groupe n'est plus clairement encadré par des normes sociales, le risque d'adopter des comportements déviants augmente. Ce n'est pas une question de culture ou d'origine, mais d'environnement social et de structuration normative. La situation des jeunes issus de l'immigration algérienne en France révèle ainsi une crise d'intégration symbolique où l'individu se retrouve entre deux mondes, sans réussir à s'ancrer dans l'un ou l'autre. Attention, ma vidéo ne porte que sur les Algériens primo-migrants d'Algérie, ne concernant qu'une faible partie de la délinquance existante. Pour ce qui est de la majorité de celle-ci, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, où pour résumer, j'explique notamment les travaux de Laurent Muccielli qui montrent l'explication de la délinquance chez les jeunes immigrés ne repose pas sur l'ethnicité, mais sur la conjonction de ruptures familiales, d'échecs scolaires, de stigmatisation, d'anomie sociale et de pauvreté. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de like et de vous abonner si la vidéo vous a plu.